Bonjour et bienvenue. Donc certains d'entre vous connaissent déjà mon super téléphone ultra moderne, un Nokia 3510, tout neuf. Et le problème est que j'ai de plus en plus de mal à trouver, vu que c'est super moderne, des accessoires pour aller dessus. J'avais des housses, j'en avais commandé 5 ou 6 d'avance il y a quelques centaines d'années. Et bah, je suis arrivé à la dernière, l'année dernière ou il y a 2 ans, et bah, elle est complètement usée, bouffée, elle ne tient plus. Donc là, j'ai pas envie de perdre mon téléphone. C'est ma vie, mon téléphone, comme beaucoup. Hein. Je fais tout avec ça. Hein. Ça plante même des clous. Vous pouvez voir sur internet. Et voilà, donc faut que je me refasse une pochette. Elle est complètement claquée, percée, foirée. Donc moi, ce que j'ai, c'est que moi, j'ai toujours modifié mes pochettes avec un mousqueton. Comme ça, je les mets directement à la ceinture. On le voit dans d'autres de mes vidéos. Donc bah, le truc, c'est de refaire une housse avec un mousqueton. Donc de housse, il me reste celle-là, qui va bien, mais qui n'est pas une housse transparente, c'est une housse où on sort le téléphone à chaque fois qu'on en a besoin. Bon, c'est pas mal. Moi, à l'époque, je ne l'ai pas gardé longtemps parce qu'elle tenait pas bien à la ceinture. Mais ça a l'avantage que je l'ai. C'est con. Donc ce que je vais faire, c'est que bah, je vais garder ça. Le téléphone, on remet le téléphone dans la housse, toc toc toc. Et je vais y greffer bah, mon mousqueton ici. Donc on va découper du cuir. On va faire de la couture. Et puis normalement, je devrais avoir un téléphone qui se porte là comme ça. Si on voit bien ici, hop, à la ceinture. Voilà. Donc avec ça, on va montrer quelques techniques de travail du cuir que je me sers. Allez, on fait ça. Donc on va commencer par démonter, récupérer le mousqueton. Un couteau qui va bien. Parce que mine de rien, juste ce montage là, il a au moins fait 4 housses. Si c'est pas plus. C'est-à-dire, oh là là, plus de 10 ans je suis sûr. Pas même plus que ça. Hop, modifié maintes fois. Bon, si quelqu'un veut la relique, il me met en commentaire et puis il viendra la chercher. Ça, c'est de la ficelle de rôti. C'est super solide en fait. Donc, je vais faire une pièce en cuir qui fait 45 mm, 2 fois, plus la boucle. Pour faire la boucle, pour m'emmerder, pour me mesurer, il faut 35 encore. Ça fait 90 plus 35, ça fait 125. Et la largeur, pas se mettre trop large. On va faire 100 mm, c'est pas mal. Voilà, ça va donner ça. On va coudre et on va attendre. Donc j'ai enlevé ça parce que plus je le regardais, plus je me disais que ça sert à rien. Moins lourd.
À tous ceux qui se demandent à quoi servent ces pinces en bois qu'on trouve sur les brocantes, ce sont des pinces de bourrelier, ça sert justement à faire ça. Ça sert à pincer le cuir pour pouvoir travailler en bout. Donc moi pour coudre le cuir j'ai une alène automatique. Alors, une alène c'est un truc pour faire un trou dans le cuir et automatique parce qu'en fait je le file comme une machine à coudre. En fait j'ai le fil qui passe dans l'aiguille, donc je vais faire un trou, tirer la longueur de fil et puis je vais coudre en fait comme avec une machine à coudre mais à la main. Ça s'appelle aussi un coup-vite. Pas mal. Et voilà, il est fini. Téléphone dedans, toc toc toc. Et on met à la ceinture. Comme avant. Hop, ici, comme avant. Voilà. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous pouvez me laisser un commentaire, faire circuler sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir.